Les commentaires que je ferai des résultats de ces élections législatives au second tour, c'est l'échec des droits constitutionnels. Il y a quelques jours, quand on interrogeait les gens, ils disaient « Ah ben, de toute façon, il y a une sorte de système automatique qui fait que le président de la République obtienne nécessairement une majorité au Parlement. » J'ai entendu ça de plusieurs personnes que j'ai interrogées. Eh bien, ça montre bien que le droit constitutionnel, avec ses manigances, passage du septennat au quinquennat, mettre d'abord la présidentielle avant les législatives, etc., tout ça semble assez impuissant. Et par ailleurs, je dirais, en allant beaucoup plus loin, que le système démocratique actuel me paraît dépassé et obsolète. La science politique, si elle est digne de ce nom, doit être capable d'anticiper et de prévoir et de déterminer la durée d'une tendance politique particulière. Je veux dire par là que en être réduit à interroger les gens pour savoir ce qu'ils pensent, c'est un échec de la part de la science politique. La science politique devrait être capable, si elle était liée à une certaine cyclologie, être capable d'avance de savoir comment les mentalités, comment le courant passe et comment les priorités s'imposent. Je veux dire par là qu'il y a des phases qui impliquent structurellement une certaine direction et qui doivent alterner avec d'autres phases qui impliquent d'autres directions. Donc on voit bien à quel point, et je pense que dans les prochaines décennies, on regardera la science politique d'aujourd'hui avec une certaine commisération, parce qu'on en est vraiment au point zéro à ce niveau-là. En être encore réduit à interroger les gens pour savoir quelle alternance ils veulent, etc., ça montre bien l'échec de la science politique, qui en est réduit à simplement observer, constater certaines choses, mais qui n'a aucune capacité prévisionnelle et cyclologique d'aucune sorte. Donc, par ailleurs, la solsticialité dans laquelle nous nous trouvons actuellement, depuis 2018 et jusqu'en 2025, ne pouvait pas faciliter la gauche, d'une certaine manière, et il semble qu'effectivement, le parti le mieux représenté au Parlement dans l'opposition soit le Rassemblement national. Bon, c'est tout à fait inattendu quelque part. Et pourtant, d'un point de vue psychologique, la socialité impliquait une domination de droite. Bon, c'est ce qui s'est produit. Mais par ailleurs, effectivement, on parle d'une situation ingouvernable, parce qu'en période de solsticialité, il n'y a pas de facilité à trouver des alliances. La solsticialité n'est pas un moment d'alliance, c'est un moment de séparation et d'affirmation spécifique. Donc là aussi, il y a un souci, trouver une forme de confédération qui respecte les différences tout en étant capable d'agir. Voilà, donc on est là dans une situation assez confuse, mais je répète, pour moi, l'échec, ce n'est pas l'échec de Macron, c'est pas l'échec de Mélenchon, c'est l'échec du droit public, du droit constitutionnel.